L'affaire Windsurf, c'est des rebondissements à la Game of Thrones dans le monde du vibe coding. Mais c'est également beaucoup d'enseignements super intéressants, alors pense à t'abonner à mon compte si jamais tu aimes toutes ces histoires qui tournent autour du monde de l'intelligence artificielle. On va reprendre depuis le début. Windsurf, c'est un client, on appelle ça un IDE, un logiciel qui permet de développer des programmes basés sur Visual Studio Code, ce qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde du développement informatique. Et Windsurf est, avec Cursor, une des références dans ce type de logiciel. Windsurf devait initialement être racheté par OpenAI, qui comptait se servir de lui pour la promotion de ses modèles de développement de langage de programmation. Alors le premier chapitre de cette histoire, alors que ça faisait un moment qu'on attendait cette acquisition, finalement, elle ne s'est pas faite et l'équipe dirigeante de Windsurf a rejoint DeepMind, donc chez Google. Du coup, Windsurf, on a pensé qu'il allait être intégré également dans les outils de chez Google. Et ce n'est pas le cas parce que, en fait, si l'équipe dirigeante a été rapatriée chez Google, néanmoins, l'outil est toujours disponible. C'est pas Google qui l'a racheté, du coup, c'est Cognition AI qui est encore un autre acteur qui s'est rajouté à l'histoire. Alors, Cognition AI, c'est la boîte qui a développé Divine AI. Divine AI, c'est un LLM qui est spécialisé dans le développement, mais c'est plutôt un agent IA. C'est pas un modèle comme ChatGPT où on va juste poser des prompts. Ici, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'entièreté de la tâche, il va s'auto-corriger, il va débugger. Donc, en fait, quand il est sorti, il était considéré comme une petite révolution. Malgré tout, peut-être, vous avez probablement déjà entendu parler de Windsurf, de Cursor, c'est vraiment des outils qui sont très à la mode. Celui-là est beaucoup moins connu. Et ça, c'est un peu surprenant parce que quand on y réfléchit, c'est une boîte qui est moins connue, qui génère moins de cash que Windsurf et qui a racheté Windsurf. Et c'est ça qui est également très intéressant dans cette histoire, c'est que en fait, cette société a de l'argent, a du cash, et ça, c'est vraiment l'univers des startups qui fait ça, uniquement parce qu'elle a fait des grosses levées de fonds. Donc, vous imaginez, dans cet univers de startup où finalement tout le monde a envie d'être racheté pour pouvoir mettre de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais trop comment on va finir son produit, parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont tous levé des sommes énormes. Si on est racheté, on est assez vite content. Donc, c'est un peu ce que toutes ces startups attendent, et de faire partir d'un plus grand groupe parce qu'ils vont tous se manger les uns les autres. On sait bien que d'ici 2-3 ans, la plupart des acteurs qu'on connaît le plus aujourd'hui, dont on parle beaucoup, vont disparaître. Donc, dans ce cas-ci, c'est Cognition a profité simplement qu'ils avaient fait une grosse levée de fonds pour pouvoir acheter un acteur qui était plus gros qu'eux sur le marché. Ça montre quand même que c'est pas très logique, très cohérent